Savez-vous que les noms de rues n'ont pas toujours existé, et qu'ils n'existent d'ailleurs pas partout? Aussi, des enseignes, comme celle-ci, ont longtemps servi de repères dans la ville, et donc de véritables noms de lieux. Alors, qu'en est-il au XIXe siècle? Au XIXe siècle, une cité comme celle de Genève regorge désormais de noms de rues, et également de noms bien différenciés de quartiers. Et aujourd'hui, où se trouvent les noms de lieux? On les trouve à peu près partout. On les trouve dans les adresses, dans les bases de données, dans les cartes, mais aussi dans la signalétique. Et puis, on va les trouver dans les têtes et dans les cœurs, car ce sont de véritables éléments des identités. Dès lors, on comprend mieux pourquoi ces noms de lieux peuvent déchaîner de véritables passions. Passion littéraire, avec Proust et les Beatles, mais aussi passion politique. En effet, on peut se battre pour que les noms de lieux soient plus inclusifs. C'est d'ailleurs ce que demandent les objectifs du développement durable. Autrement dit, pour qu'ils respectent davantage les langues régionales, les savoirs autochtones, les pratiques vernaculaires. Également qu'ils soient plus féminisés, qu'ils soient décolonisés. Ces revendications, parfois ces conflits, se heurtent à certaines exigences pratiques de la toponymie. Mais en revanche, ils prennent au sérieux l'espace public comme cadre d'émancipation. L'Université de Genève et sa chaire UNESCO dénommée Le Monde est heureuse de vous proposer un cours qui va vous permettre de saisir l'intégralité des enjeux et des pratiques de la dénomination des lieux. Alors, que vous soyez du Nord, du Sud, étudiantes ou étudiants, impliqués dans la gouvernance de l'information ou de l'espace public, ce cours transdisciplinaire fera de vous des initiés à la diversité des pratiques de dénomination du monde.